Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce chapitre sur VBA, on va essayer de traiter les boîtes de dialogue. Voilà, les boîtes de dialogue, on l'a bien si traité, mais pas en détail. Voilà, on l'utilise juste pour afficher quelques messages vite fait comme ça. Mais on va aller en profondeur avec ce chapitre. Voilà. Maintenant déjà pour commencer, je vais créer. Bon, c'est après. Après, je vais créer ça. Y a pas de souci. On va commencer par le code. Là, je vais venir ici. Je vais créer un module vite fait. Maintenant, là, je vais l'appeler, par exemple, message. Voilà. Maintenant, on va faire quelque chose de simple. On veut qu'il affiche, par exemple, un message si le contenu, par exemple, est supprimé. On va dire, là, on va travailler avec A1. Voilà, par exemple, on va dire au niveau de A1, si le contenu est supprimé, il va afficher ça. On l'a fait depuis, on l'a vu au début, tout au début de la formation. Voilà. Voilà, maintenant là, on va fermer. Maintenant, on va clear contents. Voilà. Maintenant, si le contenu est supprimé, on va afficher le message msg box et on va dire par exemple le contenu est effacé ou bien supprimé. Voilà, ça on a vu cet exemple plusieurs fois. Je vais créer juste un bouton vite fait qui va nous permettre de faire les tests. Voilà, message, ok. Maintenant là, je vais l'appeler message, voilà. Message. Voilà, message. Maintenant, si il y avait du contenu, n'est-ce pas? Le contenu est supprimé. Voilà. Je dis par exemple tout ça. Si je valide, il va supprimer et afficher le contenu est supprimé. Ça, c'est un des exemples les plus faciles à utiliser sur message box. Maintenant, il faut noter que la syntaxe complète pour, je vais le mettre en commentaire ici. La syntaxe complète, c'est quoi? C'est mg box. Maintenant là, vous pouvez avoir du texte. Bon, je vais le mettre comme ça. Vous pouvez avoir du texte, n'est-ce pas? Du texte, virgule. Ensuite, des boutons, par exemple là. Des boutons comme ça. Et par exemple, un titre. Dites pour la fenêtre, quoi, en quelque sorte. Par exemple, là, faire titre. Ça, c'est la chose la plus complète que vous pouvez avoir. C'est la syntaxe complète que vous pouvez avoir, par exemple, au niveau du message box. Voilà, je vais faire parenthèse des message box. Maintenant, on va faire un exemple avec un qui est un peu plus complexe où on va utiliser tous les arguments. Déjà, on va demander à l'utilisateur s'il veut confirmer, par exemple, la suppression. Là, on va dire if, par exemple, msg box. Là, on va dire, par exemple, voulez-vous supprimer le contenu? Je vais les 3 points. Voilà. Voulez-vous supprimer le contenu? Maintenant, on va appeler la fonction VB yes or no. Voilà, VB yes or no va nous permettre, par exemple, d'afficher oui ou non.
on va donner un titre. Cela, c'était bouton. Ensuite, c'est le titre. Maintenant, le titre, on va le dire demander la confirmation de suppression. Voilà, ce sera le titre de notre comment on l'appelle encore, le titre de notre page, comment dire, de notre onglet, la message box, de notre pop-up. Voilà. Maintenant là, si est égal à VB yes comme ça veut dire que si c'est oui. Maintenant, si vous voulez faire non, vous allez juste faire VB non comme ça. Voilà, maintenant nous on va vérifier s'il clique sur oui. Dans ce cas, par exemple, alors égal, là c'est égal. C'est-à-dire si la valeur est égale à VBS, alors là on va afficher, on va supprimer le contenu range de la valeur de A1. Voilà. Point. Clear content. Voilà. Et on va afficher le message box. Maintenant, contenu supprimé. Voilà. Là, on peut faire un end if. Un end if. Si je reviens au niveau du code, là, je vais écrire quelque chose. Je vais faire, il va dire, voulez-vous supprimer le contenu? Bon, là, demande de confirmation, suppression. Là, je vais dire non, rien ne se passe. Maintenant, si je dis yes, voilà, à ce moment, le contenu est supprimé. Voilà. Là, c'est une première méthode. Maintenant, il faut noter que, par exemple, je vais vous donner la liste des boutons qui sont là. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir OK, tout simplement, vous pouvez utiliser VB OK only. Et là, bon, ça correspond aussi à la valeur 0. Bon, ça aussi, vous pouvez l'utiliser. Au lieu d'utiliser la constante qui est là, vous pouvez utiliser les valeurs correspondantes. Maintenant, si vous voulez avoir OK et annuler, c'est OK cancel. Ensuite, abandonner, recommencer, ignorer, c'est about, retry et ignore. Voilà, etc. Ça, je vais vous le laisser au niveau de notre groupe Telegram. Là aussi, vous pouvez avoir juste des valeurs qui sont là, pas combinées, mais des valeurs. Par exemple, si c'est juste OK, c'est OK, cancel, c'est cancel, about, abandonner, ça est, voilà, etc. Ces deux images-là, je vais vous laisser au niveau des commentaires. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, 3 ou 4 fonctions que vous pouvez utiliser simultanément. Par exemple, là, bon, je vais effacer cette partie-là, j'en ai plus besoin. Maintenant, on va vérifier si, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est quoi? C'est d'utiliser plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs boutons. On va dire si, on va commencer par quelque chose de simple. Message box, n'est-ce pas? Là, on va dire, par exemple, bonjour. C'est juste un exemple. Hein. Voilà. Ensuite, je vais faire un VB yes, no, cancel. C'est-à-dire oui, non. Voilà, oui ou non. Là, je vais dire, bon, pour titre, je vais dire confirmer. Voilà. Maintenant, quelle est la condition à vérifier? Si c'est oui. Si c'est VB, yes. Voilà. Maintenant, alors, là, on peut dire, par exemple, bon, on veut supprimer, même chose, A1. On va dire range
range de A1. Maintenant point clear content. Voilà. Et là, on peut afficher le message box contenu supprimé. Voilà. Et là, je peux faire un end if. Voilà. Maintenant, si je viens là, je fais 5. Voilà. Il me dit bonjour. Bon, j'ai 3 choix, soit non, annuler ou bien bonjour. Oui. Voilà. Et dans ce cas, le contenu est supprimé. On pouvait, par exemple, montrer l'importance en ajoutant, bon, je vais faire ça, en ajoutant VB exclamation qui est là, ou bien si c'est critique, voilà, c'est à vous de voir. Là, bon, vous pouvez utiliser ces noms comme vous pouvez utiliser les valeurs. Par exemple, cette fois-ci, je vais utiliser la valeur. Je vais venir là. Ça correspond à combien? Ça correspond à 48. Voilà, maintenant je vais faire plus 48. Voilà, maintenant si je reviens ici, faire message, ouais, il va afficher point d'exclamation. Vous pouvez vraiment personnaliser votre message box de la manière que vous voulez. Voilà. Là, pour les boutons aussi, vous pouvez même faire des boutons par défaut de 3. Ben, ça correspond à quoi? Bon, au lieu d'écrire tout ça, c'est un peu long, selon moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Je pouvais juste utiliser 512. Par exemple, je vais faire plus 512. Voilà, et là, si je compile, voilà, si je compile, voilà, là, il prend par défaut annuler. Bon, si je veux que ça soit pour que il prend la valeur 8 par défaut, on va utiliser 0. Maintenant, si c'est non, c'est 256. Si c'est annulé, c'est 512. Bon, nous, on a pris 512, raison pour laquelle, par exemple, ça sélectionne par défaut le 8, comment dire, annulé. Maintenant, si je reprends un peu le code FR0, c'est le 8 qui est sélectionné par défaut. Par exemple, si je fais ça, voilà, le 8 est sélectionné par défaut, donc il va falloir juste cliquer sur OK. Voilà, c'est selon, là c'est selon, par exemple, la valeur par défaut que vous voulez sélectionner. Voilà. Voilà, maintenant on va essayer de créer un petit code qui va nous afficher un message box tant qu'on ne sélectionne pas oui. Je vais cliquer là. Voilà. Maintenant là, bon, je peux dire là, avez-vous abonné à ma chaîne YouTube? Maintenant là on va dire oui ou non, tout simplement, c'est le oui ou non. Bon, je peux juste directement prendre la valeur correspondant. Là c'est la valeur 4, donc là je vais dire 4 ici. Maintenant je peux l'appeler abonnez-vous. Par exemple, abonnez-vous. Voilà, c'est juste pour vous insister à s'abonner. Bon, maintenant là on n'en a plus besoin, on va le mettre dans un boucle. Maintenant les boucles on l'avait fait. Si vous ne l'avez pas visualisé, n'hésitez pas à aller le checker pour comprendre. Maintenant on dit que, par exemple, tant que vous ne cliquez pas sur oui, là il va, par exemple, maintenant si c'est oui, c'est à ce moment là qu'il peut quitter. Bon, pour faire ça on va dire exit. Là aussi les fonctions exécute comme adresse pour quitter on l'avait fait. Et là je peux faire un n
un end if, un end if. Voilà. Ensuite, je vais, voilà. Et là, je vais faire un loop pour, voilà. Loop while. Maintenant, tant que c'est pas vrai. Voilà. Et on peut, si on veut, on peut afficher juste un message coucou comme ça. Voilà. Hey. Voilà, comme ça. Hey. Voilà. Maintenant là, si je l'exécute, bon, si je fais non, il me redemande. Voilà. Maintenant, si je clique sur oui, voilà. Hey. Merci. Bon, je vais écrire merci de vous abonner. Merci d'avoir abonné. Mais les gars, abonnez-vous. Ça, c'est pour vous. Hein? Abonnez-vous, aimez les vidéos. Voilà. Merci de vous abonner. D'avoir abonné. Voilà. Bon. Merci. Bien, je vais juste faire merci. Voilà. Maintenant là. Voilà, oui. Ok. Maintenant, si c'est non, voilà, vous pouvez vraiment insister, mais il ne va pas quitter le programme. Voilà. Maintenant, on va voir, par exemple, comment on pouvait faire pour sauter des lignes dans un message box. Par exemple, pour vouloir afficher des message box en sautant des lignes. Par exemple, vous pouvez faire message box, message box. Voilà, maintenant, je vais dire UTH, n'est-ce pas? UTH1. Et là, on va utiliser show CRS. Par exemple, je vais faire CRS. Par exemple, on va sur de combien? De 10. Voilà. Ensuite, on veut, bon là on est à la ligne. On peut donner UTH2 par exemple, Outman 2. Voilà. Maintenant là, on va sauter deux fois, c'est-à-dire on va entrer. C'est comme si vous avez cliqué deux fois sur entrée. On va faire CR de 10 et CHR de 10 encore. Voilà, comme ça il va faire un show de deux lignes. Par exemple, 2 lignes. Ensuite, on va afficher un message, par exemple, Outman 3. Voilà, maintenant si j'exécute, voilà, il a Outman à la ligne, Outman 2 à la ligne, et il a fait 2 fois à la ligne pour venir afficher Outman 3. Voilà, maintenant on va finir avec le inbox. Inbox, ça permet à l'utilisateur de saisir des données. Par exemple, là, je vais déclarer une variable que je vais nommer résultat. N'est-ce pas? Il est de type chaîne de caractères, string. Ensuite, résultat va prendre, par exemple, une fonction input box, par exemple, on va demander à l'utilisateur, par exemple, saisir du texte, par exemple texte, on va dire texte. Voilà. Et on va donner un titre à notre, là je vais fermer d'abord, je vais donner un titre. Bon, le titre, je vais dire, là je vais, donne ton nom,
Voilà, maintenant titre, info, on va l'appeler info perso. Voilà. Et là, on est tranquille. Maintenant, si le résultat, on va vérifier si le résultat est différent de 0, on peut afficher le résultat. Par exemple, if résultat, bon, différent, on avait dit, c'est ces deux signes-là, différents, par exemple, de vide, c'est-à-dire si la chaîne n'est pas vide, alors on peut afficher le résultat. Message box, n'est-ce pas, résultat. Et à ce moment, on peut faire un N de if. Voilà, maintenant si je fais ça, il me demande un nom. Bonjour. Ah bon, je vais écrire mon nom. Voilà, maintenant ok. Voilà, Outman. On pouvait aussi proposer un message par défaut. Supposons je demande à l'utilisateur cette fois-ci de donner un mail. On peut le donner un exemple de mail. Par exemple, je vais faire ça. Par exemple, je peux dire email. Bon, je vais dire nom domaine .com. Voilà, ça c'est un exemple de mail. Maintenant, sur le champ, c'est cette donnée-là qui sera récupérée. Voilà. Et là, vous saurez qu'est-ce que, en tout cas, le champ-là attend de vous. Maintenant là, par nom, je peux remplacer par mon nom. Voilà, par exemple, je vais faire ça. Voilà, Outman. Excusez-moi. Il y a Outman. N'est-ce pas, arrobase. Le domaine, je vais l'appeler devsec et .com, je reste .com. Voilà. Si je fais, voilà, outman@devsec.com. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. On se donne rendez-vous vers un autre chapitre.